interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bonjour, bienvenue à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show, version vacances, et c'est notre premier numéro. C'est aussi le premier numéro de la semaine. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Et vous le voyez si bien, nous vous donnerons la parole tout à l'heure. On vous donnera aussi une idée des journaux qui sont dans les caisses ce matin. On a quelques petites difficultés pour joindre les rédactions et nous comprenons ce qui se passe. C'est pas grave. On a les journaux et on vous donnera juste une petite idée sur ce dont donc, les journaux togolais parlent ce matin. Et puis, comme annoncé, notre invité ce matin, dans 10 minutes pour trancher, ce sera Kofi Yamyan. On va le joindre tout à l'heure depuis Paris. Il va revenir sur l'initiative de Freedom Togo et nous allons comprendre un peu plus. Et vous aussi, vous aurez à prendre la parole pour lui poser des questions par rapport à cette énième initiative de la diaspora togolaise pour fédérer les énergies de la diaspora et du peuple togolais entier selon leurs propres termes. On va en parler tout à l'heure. Taxi Media Show, Irrigator. Et
démarrons donc la revue de presse avec le quotidien Togo à matin. Le confrère qui évoque beaucoup de sujets. D'abord, Togo, Brésil, un nouvel élan aux relations bilatérales. Vous lirez l'article à la page 3 pour avoir plus de précisions sur le sujet. Autre sujet sur l'actualité politique, Togo, constitution. L'opposition continue de se fourvoyer, même devant le Commonwealth, écrit notre confrère. De quoi est-ce qu'il s'agit réellement? Je vous invite donc à lire l'article dans le quotidien Togo Matin pour avoir les précisions, surtout l'analyse de notre confrère Togo Matin. MNL, quel parcours politique peuvent revendiquer les initiateurs? Et notre confrère met la photo de Kofi Yamian, de Jean Sylvanus et de François Boko. L'interrogation donc à lire dans le journal Le Quotidien Togo Matin. 20e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques au Togo, les meilleures initiatives privées primées. Le confrère revient sur le sujet. Tout ça, c'est dans le quotidien Togo Matin, dans lequel ce jour. Il y a le quotidien Eco-Finance qui parle aussi de la dynamique de la microfinance dans l'UMOA. Au premier trimestre 2024, 2356,4 milliards de francs CFA de dépôts collectés. Les détails donc à lire dans le journal. Plus de 2000 milliards, c'est quand même énorme. Alors, oui, c'est l'argent collecté au premier trimestre par juste les microfinances, 2000 milliards de francs CFA. C'est pas beaucoup? C'est énorme. Bon, voilà. J'en dis pas plus. Vous achetez le journal, vous avez les détails, détails près dans le quotidien Ecofinance, dans les caisses de ce matin. Le confrère parle aussi de la 20e édition du Gala de ces entreprises les plus dynamiques au Togo, l'événement prévu pour le 27 juillet à l'hôtel Sarakawa. Les détails donc à lire dans le journal. Et puis la BAD. L'argentier béninois Romuald Ouadani, candidat à la présidence. Le confrère revient sur le sujet et parle aussi des filets sociaux. Le Cameroun qui lance l'enregistrement de près de 90 000 jeunes entrepreneurs à aider financièrement. Les détails à lire dans le quotidien Ecofinance dans les caisses que ce matin. Il y a le tri-hebdomadaire Liberté qui est aussi dans les caisses que ce lundi matin. Lancement de Freedom Togo, mouvement de la libération nationale. François Boko, que cite notre confrère à ce matin. Désormais, dit-il, la patrie nous appelle à l'union sacrée autour d'un seul objectif, faire partir le tyran. Eh bien, les propos de Kofi Yamian à lire donc dans le tri-hebdomadaire Liberté, dans les caisses que ce lundi matin. Un autre sujet traité par le confrère Togo, navigation à vue et situation chaotique au sommet de l'État. L'article est à lire donc dans le journal Liberté. Autre sujet, élu dans Africa Intelligence, des instructeurs turcs à la société Paramount, les nouveaux prestataires privés de Lomé. Alors, pour mieux comprendre le sujet, je vous invite donc à lire l'article dans le journal Liberté à la page 4. Et puis, lutte pour le changement au Togo, des femmes s'engagent. Des femmes s'engagent. Fusion de l'opposition togolaise, vous lirez, l'union fait la force, vous lirez donc l'article à la page 2 du journal. Et puis les retraits flous désormais possibles au Gap Ecobank sans carte bancaire. Le confrère revient sur le sujet. C'est dans le tri hebdomadaire Liberté, dans les caisses que ce lundi matin. Il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le confrère consacre un article donc à Commonwealth, Togo Commonwealth pour tout dire. Les enjeux et défis de développement passés au crible. Les détails donc à lire dans le journal. Autre sujet sur les collectivités territoriales. Une émission spéciale pour suivre la gestion du fonds d'appui dans les communes. L'article est à lire dans le journal Puis Promo, Challenge, réabonnement fibre, Togocob récompense ses abonnés. Le confrère à Nouvelle Opinion revient encore sur tous ces sujets. Et puis et voilà, 2024, apothéose dans une belle ambiance, écrit notre confrère. Les détails, je ne vous en dis pas plus, c'est à lire dans le journal Nouvelle Opinion. Il y a le billet hebdomadaire, le correcteur qui est aussi dans le kiosque ce jour. Conseillers régionaux, 2
mois après les résultats définitifs, ni gouverneur, ni bureau du conseil régional, l'article 273 foulé au pied, note ce matin le confrère, le correcteur. Vous lirez l'article dans le journal. Le confrère qui parle également des Evala. Et voilà, cette fête aux allures provocatrices, je ne sais pas, enfin j'ai pas envie de vous le dire. Je vous invite tout simplement à lire l'article dans le journal, le correcteur dans les caisses que ce matin. Que se passe-t-il à IB Bank? À l'OTR, un seul guichet opérationnel sur 9 relève ce matin notre confrère. Et puis, professeur David Dossé, admiratif du député Guy Marius Sagna, le Sénégalais, qui ces derniers jours était quand même assez terrifiant au Parlement de la CEDEAO, assez répugnant par moment. On suit tout ça sur les réseaux sociaux. On a eu cette séquence de vidéos ce matin où le parlementaire Guy Marius Sagna est de retour chez lui à Dakar et accueilli en fanfare. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Ben. En tout cas, professeur David Dossé, lui, il est admiratif du député Guy Marius Sagna. Vous lirez donc sa réaction dans les colonnes du journal Le Correcteur. Et puis, caravane pour dénoncer la corruption au Togo, énième vaudeville de piètre goût. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal Le Correcteur dans les caisses que ce matin. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est Méga Info. Méga Info qui revient sur le décès lié donc aux accidents de la route. Selon l'OMS, l'Afrique connaît une hausse de 17% au cours des 10 dernières années. C'est effroyable. Vous lirez l'article à la page 6 du journal Méga Info. L'autre sujet traité par le confrère, c'est le football, avec le contrat de Nibombe Daré très attendu. L'ancien international togolais est à Lomé depuis vendredi selon nos informations et devra signer son contrat dans les toutes prochaines heures. Les détails donc à suivre chez nous, pourquoi pas, et dans les journaux également qui sont dans les kiosques. Pourquoi est-ce que vous rigolez, Francis? Alors, l'autre sujet traité par le confrère, c'est Commonwealth. Patricia Scotland fait l'expérience de la liberté d'expression au Togo. Les détails à lire dans le journal Méga Info, dans les kiosques ce lundi matin. Alors, je vais récapituler très rapidement avant notre invité. Dans les kiosques ce lundi, en tout cas pour les journaux qui sont avec nous ici en studio, vous avez Méga Info. Il y a le bi-hebdomadaire, le correcteur, l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, le quotidien Togo Matin, il y a le tri-hebdomadaire Liberté et le quotidien Écofinance. Voilà donc les journaux qui sont dans les kiosques ce lundi matin, en tout cas pour ceux qui sont avec nous en studio, certainement qu'il y en a d'autres également. Et je vous invite également à jeter un coup d'œil ou à faire un tour sur le net pour jeter un coup d'œil sur les sites d'information. Nos partenaires qui nous accompagnent tous les jours sur la radio, togobrikinews.info, gapola.tg, l'interview.tg, média... comment ? Oui, Média24.tg également, naturellement, et puis d'autres sites d'information que je n'ai pas cité ici, afripresse.tg également. Voilà des sites que vous pouvez également visiter pour avoir les informations en temps et en heure. Une courte pause après notre invité, dans 10 minutes pour trancher. Plus d'une cinquantaine de jeunes talents. 6 membres de jury, 2 mois de compétition. Qui succédera à Bernada, lauréate Je chante radio saison 1. Je chante radio. Dévoile ton talent uniquement sur Radio Taxi FM avec Alain Mouaka. Bientôt. Depuis 2015, les rois se sont succédés. Victoire après victoire. De l'arène à la scène. Ils sont aujourd'hui au sommet de la musique. On ouvre bientôt les portes de l'arène musicale. C'est le Clash 7.0 avec James. Devinez ce qui se prépare en coulisses avec le prince. Pendant les vacances, le secret le plus bien gardé vous sera révélé. Préparez-vous à être émerveillé, diverti et surpris. Hi, my name is... Bientôt, la saison 3 de la grande émission de divertissement. Vague géniale pour illuminer vos vacances. Envie de booster votre humeur du week-end. Partagez vos tubes favoris. Je m'en bats les couilles. Laissez un message. Ne manquez surtout pas les Daddy Fun avec Al et Doria, bientôt.
sur la 93.1, la géniale des radios. Taxi Media Show, deuxième marche. Taxi Media Show, 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher. Notre invité ce matin, c'est, comme annoncé, c'est Kofi Yamian, le franco-togolais qui s'engage depuis plusieurs années également dans la politique togolaise et qui se prononce régulièrement sur des sujets. Alors, ils ont mis en place et créé un regroupement Freedom Togo, et on comprendra un peu mieux ce que c'est véritablement. Et Kofi Yamian est au téléphone avec nous. Monsieur Kofi Yamian, bonjour. Monsieur Eto. Merci de nous rejoindre sur la radio Taxi FM Lomé. Tout va bien chez vous? Vous nous recevez 5 sur 5? Très bien. Voilà. Alors, avant peut-être de vous interroger sur Togo Freedom, quel commentaire faites-vous de ce qui s'est passé ces derniers jours au nord du Togo avec l'attaque terroriste? Oui, justement, je pensais que j'ai dit bonjour à vos auditeurs en venir à cette affaire-là. Le djihadisme au Togo. C'est quoi le djihadisme au Togo? Qui l'a importé? Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Des règlements de compte entre Faure Gnassingbé et les djihadistes sur fond de bœufs volés. 1 millier de bœufs qu'ils ont volés au peuple qui traversait chez nous. Et ceux-ci ont décidé de se venger. Voilà de quoi meurent nos soldats. Et lorsque je me rends compte que 12 hier, dimanche, qu'a fait le pouvoir togolais? Depuis que les soldats togolais tombent, jamais, il n'y a eu une journée de deuil, ni un hommage national à ceux qui meurent pour nous défendre. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Parce que, figurez-vous qu'en France, lorsqu'un soldat meurt, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Mali, que ce soit ailleurs, on ramène son corps et on lui rend un hommage officiel dans la cour républicaine des Invalides. Le Togo n'est même pas capable de faire ça. Ce président-là, il sert à quoi? Je m'incline devant les corps de nos vaillants soldats tombés au champ d'honneur et je donne toute ma... ainsi que mon nouveau mouvement là, nous donnons toutes nos condoléances aux familles. Je voulais dire ça avant de commencer notre interview. Oui, bon, voilà. Quand on lit votre premier communiqué ce matin, on se rend compte qu'au-delà de tout, vous mettez en cause la diplomatie togolaise dans ce qui se passe au nord du Togo. Quelle est la relation entre la diplomatie togolaise aujourd'hui et ce qui se passe, l'attaque terroriste? Ah, écoutez, c'est parce qu'il s'agit d'une gestion calamiteuse de la diplomatie.
De quoi Faure se mêle-t-il dans ce qui se passe au Niger, au Burkina, au Mali? De quoi se mêle-t-il? Le Togo n'est pas concerné par cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? On est dans une sous-région, là. Pardon? On est dans une sous-région. On est dans une sous-région. Pourquoi c'est le Togo seul qui est parti faire semblant de faire de la médiation, alors que les autres, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, ils se sont mêlés de ça? Qui d'autre a fait ça? Non, tout ça parce que, en fait, il est en difficulté grave en politique intérieure, et pour amuser la galerie, mais c'est dramatique, voilà, pour amuser la galerie, il s'en va s'occuper de ce qui ne le regarde pas. On ne se mêle pas des affaires des autres. Il a un peuple à diriger, un pays à développer. Il ne fait rien. Il passe son temps avec ses nombreuses maîtresses. Bon, c'est ça, tout ce qu'il fait. Ça, ce n'est pas admissible oui. pour un chef d'État. Inadmissible. Alors, cette affaire privée-là, ça ne nous concerne pas véritablement, mais pour revenir sur le sujet pour lequel on vous a appelé ce matin, par rapport donc à ce mouvement que vous avez lancé avec François Bokor et Jean Sylvanus, est-ce que d'abord on a envie de comprendre, c'est vrai que vous l'avez annoncé il y a une dizaine de jours, pour être précis le 12 juillet dernier, la création de ce mouvement de libération nationale dénommé Freedom Togo, mais pourquoi avoir décidé de fédérer certaines énergies aujourd'hui, Kofi Yamnan? Eh bien, c'est très simple. Comme vous savez comme moi qu'au Togo, à cause des politiques qui ont été menées depuis le temps colonial, c'est un héritage que nous avons. Vous savez que nous sommes très divisés. Ici, moi, je suis Évé. Là-bas, moi, je suis Kabien. Là, moi, je suis du Nord. Et ici, moi, je suis du Sud. On est dispersés, on est divisés, et c'est pour cela qu'on échoue à construire une nation. Vous savez ce que c'est qu'une nation? Unité d'un peuple, communauté de destin. C'est ça une nation. Nous n'y arriverons pas, parce que nous sommes trop divisés. C'est en me rendant compte de ça, ce n'est pas une découverte, que j'ai décidé d'en finir avec ça. Parce que nous avons même, nous-mêmes dans la diaspora, nous avons importé ça. Au Togo, c'est comme ça. Et dans la diaspora, on a importé ces divisions-là. Nous voulons mettre fin à ça. Et pour cela, évidemment, il n'y a qu'un moyen, c'est rassembler tout le monde sous la même houlette, avec le même objectif de chasser la dictature pour pouvoir installer une nation. Et si nous ne sommes pas rassemblés, nous sommes plus fragiles, forcément. Des gens dispersés sont beaucoup plus fragiles que des gens qui sont unis. Voilà pourquoi nous avons décidé d'abord d'unir toutes les diasporas dans le monde, que ce soit en Amérique, en Afrique, en Asie ou en Europe. La diaspora togolaise doit parler d'une seule et même voix et marcher d'un seul et même pas. Voilà. Alors, quand vous dites, déjà, vous avez dit que c'est un mouvement de libération nationale, et quand vous dites aujourd'hui que vous voulez finir avec Faure Gnassingbé et son régime, que voulez-vous nous dire réellement? Parce que c'est des propos guerriers quand même. Hein? Concrètement, la libération nationale, ça veut dire le départ de la dictature, la fin de la dictature. Remarquez, je dis ça pour vos auditeurs, ils le savent d'ailleurs. Remarquez, depuis 1963, c'est le seul pays, le seul, à part la Corée du Nord, c'est le seul pays où une seule et même famille dirige le pays sans interruption. C'est inadmissible, monsieur, c'est inadmissible. Et donc, ça, libérer le pays, ça veut dire le départ
de cette dictature et son remplacement par une démocratie. Ça veut dire le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est ça quand je dis libération nationale, c'est ça. Libérer le Togo de cette famille. Libérer le Togo de cette famille. Ce n'est pas la seule famille qui existe au Togo. Oui, mais excusez-moi, mais ça ressemble à de l'incantation. Comment vous faites pour libérer le Togo? Ah, c'est ça. Oui, oui, effectivement. Et c'est pour ça que nous avons pensé aux moyens. Hein? Jusqu'à présent, ne parlons pas d'incantation. Ou on en parle ensuite, si vous voulez. Oui, bien sûr. Le dialogue est impossible avec ce pouvoir. Il y a eu 26 dialogues au Togo. J'ai participé personnellement à plein de dialogues. J'étais à Ouagadougou quand Blaise Compaoré m'a appelé. Je suis monté à Ouaga juste pour établir ce contrat que nous avions fait et que le gouvernement togolais a refusé ensuite de signer. Donc les dialogues n'ont rien donné. Les marches n'ont rien donné. Les sit-ins n'ont rien donné. Les manifestations n'ont rien donné. Les grèves non plus. Les élections sont des parodies. On bourre les urnes. Rappelez-vous, en 2005, quand Faure a voulu prendre le pouvoir, on a vu, j'ai encore en tête ces images de soldats qui sortaient des bureaux de vote avec des urnes sous le bras et qui couraient avec ça. Vous appelez ça une démocratie? Alors, de quels moyens nous reste-t-il aujourd'hui? La violence. C'est le seul moyen que le pouvoir togolais nous laisse. Non, attendez là. Non, attendez. Vous parlez de la violence? Vous voulez faire de la violence? Mais oui, je parle de violence, forcément. Forcément. Ah non, là, attendez. Je n'ai pas dit la guerre civile. Bon, expliquez-nous. De quelle violence s'agit-il? Monsieur, lorsque les gens marchent dans la rue, ils manifestent, que l'ordre leur est donné aux militaires de leur tirer dessus. C'est quoi? Est-ce que ce n'est pas de la violence? Oui. Lorsque les enfants vont à l'école, qui sont assis dans les paillotes pour annoncer ceci ou cela, ce n'est pas de la violence? Lorsque les gens n'ont pas d'eau propre à boire, qu'ils ont faim de manger, ce n'est pas de la violence? Ce n'est pas nous qui voulons la violence, c'est le pouvoir qui nous oblige à la violence. Et donc, toute cette injustice-là, il faut y mettre fin. Et je dis que eux, ils tuent les enfants togolais tous les jours, d'accord? Enfin, d'accord, je vais dire, on le constate. Il faut qu'ils sachent eux aussi, les dirigeants togolais là, il faut qu'ils sachent que eux aussi, ils ont des femmes et des enfants et qu'ils ont intérêt à s'en occuper. D'accord. Alors, vous dites aussi dans votre message introductif, c'est-à-dire le 12 juillet dernier, que vous voulez mettre fin, entre autres, à l'injustice, aux inégalités abyssales, ce sont vos mots, à la corruption, à la monarchisation du Togo. Mais comment vous faites pour y parvenir là aussi? Eh bien, je souhaite que Faure cesse d'enfermer ses adversaires politiques. Il doit plutôt enfermer les corrompus qui sont autour de lui, y compris lui-même. Vous savez que, ou vous ne savez pas, en tout cas je vous l'apprends, le Togo est dans une situation économique et financière invraisemblable. Le Togo emprunte tous les mois 30 milliards de francs CFA à la BCEAO. 30 milliards par mois. Je vous pose la question et je prends à témoin vos auditeurs. Qui va rembourser tout ça et avec quel argent? Quand il va partir bientôt, quand il va fuir le pays et abandonner le Togo,
à son triste sort. Qui va payer ça? Vous trouvez ça admissible, vous? Eh bien non. Et donc, on va les dénoncer partout. On va les harceler. On va les dénoncer dans toutes les instances internationales. Nous allons démontrer la vraie nature de ce régime partout. Parce que les gens n'ont pas encore compris. Ils camouflent tout ça derrière une façade démocratique. Nous allons démontrer partout, parce que nous en avons les moyens, et nous allons le dénoncer partout. Il faut qu'il parte. Faure doit partir. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'il s'en aille. Pour partir d'un pouvoir, il faut passer par les élections. Et ça, vous le savez aussi. Vous êtes un démocrate, vous l'avez dit. Donc la démocratie souhaite qu'on aille aux élections pour faire partie quelqu'un du pouvoir. Oui, oui. Mais vous avez vu l'état, vous avez vu le déroulement des élections? Vous avez vu? Moi, j'ai vu des images où les gens se filmaient. Ils étaient fiers de bourrer les urnes. Je prends juste un exemple. Moi, j'ai vu des bureaux de vote. Je suis allé au Togo. Hein. J'étais en 2010 là-bas pour les élections. J'ai vu des bureaux de vote, monsieur, où Faure Gnassingbé avait plus de voix que d'inscrits dans le bureau de vote. Mais ça ne le gêne pas, ça ne le dérange pas. Il dit qu'il a gagné, point. On n'appelle pas ça des élections. On appelle ça des parodies d'élections. Le jour où on va faire des vraies élections transparentes, moi je sais faire. J'ai été maire en France. C'est les maires qui s'occupent de ça. On sait comment on fait. Quand on vote, si on vote de façon transparente, je vous garantis que Faure, il n'aura pas 1000 voix. Même une chèvre sur laquelle on aurait écrit ANC, MLN, le mouvement de libération nationale, gagnerait face à Faure, tellement il est injuste. Depuis que ce pays existe, en dehors de la période 1958 à 1963, jamais le RPT n'a gagné une seule élection. Et ils sont toujours là. Bien sûr, pour changer un pouvoir, il faut des élections. C'est la démocratie. Moi, je suis un démocrate jusqu'au bout des doigts. Sauf que au Togo, ce n'est pas possible. Alors, les votes sont produits. Le dialogue est impossible. Les marches ne donnent rien. Il faut arrêter ça. On ne peut pas. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça que je vous dis qu'ils nous poussent à la violence. Oui, mais justement, sur cette question de violence, parce que vous m'avez mis mal à l'aise tout à l'heure quand vous avez parlé de ça. Est-ce que vous voulez nous dire que le mouvement que vous venez de mettre en place égale à mouvement de violence, de guérilla politique? Non, pas du tout. D'accord. Je voulais que ce soit clair. Hein. Non, alors je vais recommencer. Je vous dis que le dialogue est impossible. En tout cas, il ne donne rien. 26 dialogues pendant des années et des années. Au bout du bout, rien. Les marches et les manifestations, des années, rien. N'ont rien donné. Qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui? Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas orienter votre stratégie qui vous amènerait à prendre le pouvoir? Nous, notre stratégie à prendre le pouvoir, c'est les faire partir en les dénonçant, je vous ai dit. Nous allons les dénoncer de telle sorte qu'ils soient abandonnés de tout ce qu'ils trompent depuis des années en leur faisant croire qu'ils s'occupent du peuple togolais. D'accord. Alors qu'ils ne s'occupent pas du peuple togolais. Ils s'occupent de bien d'autres choses, mais pas de ça. Il faut qu'ils partent. D'accord, voilà. Très bien. Ça, c'est compris. Tout à l'heure, mes auditeurs ou nos auditeurs vont vous interroger sur ces questions. Tout à l'heure, on leur donnera la parole sur le 92 60 81 81 sur le direct. Mais avant ça, une question. Parce que si nous sommes là encore ce matin à parler de tout ça, c'est parce qu'entre-temps, il y a eu un changement de constitution et une 5e république qui nous appelle aujourd'hui à évoquer ce sujet-là. Vous refusez toujours de passer l'éponge? C'est ça? Mais il n'est pas question de passer l'éponge. C'est pas du tout à l'ordre du jour, mon cher monsieur. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité
de ce qu'il a fait? Un président de la République? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Il décide comme ça qu'on va passer à la 5e République et on va faire du régime togolais un régime parlementaire. Et donc, il pond une constitution. Personne n'a les textes. Personne n'a vu les textes pendant longtemps. Il fait voter des députés qui sont en fin de mandat depuis au moins 4 mois. Leur mandat a expiré en janvier 2024. Et ils sont encore là au mois d'avril en train de voter une loi. Bon, c'est une irrégularité impardonnable. Et deuxièmement, c'est complètement exclu de changer un régime sans en appeler au peuple. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas imaginable. Et donc cette affaire-là demandait qu'il écrive sa loi, qu'il informe complètement le peuple et qu'il fasse voter en référendum. Non, c'est contenté d'aller dire aux députés, vous votez ça. Les députés Godillot, ils ont voté. Il y a un député qui m'a appelé pour me dire, ah, Koufi, on vient de voter ça. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on a voté, puisqu'on n'a pas vu le texte. On n'a pas vu. Vous vous rendez compte, les députés, ils n'ont pas vu le texte de loi, mais ils ont voté pour, parce qu'on nous a dit de voter, et puis c'est tout. Voilà. Et ils ont voté. Vous appelez ça une démocratie? Mais Kofi Yamyana, est-ce que vous ne pensez pas que le Togolais est suffisamment fatigué de tout ça aujourd'hui? Ce que vous leur proposez encore? Mais c'est pour ça que nous voulons mettre fin à ce régime. Qui fatigue le Togo? Qui fatigue le peuple togolais? Sinon son propre régime. Depuis plus de 60 ans, les mêmes. C'est de ça que les Togolais sont fatigués. Évidemment qu'ils sont fatigués. Et il faut donc mettre fin. Et nous sommes là pour mettre fin à cette affaire-là. D'accord. Alors, on va donner la parole aux auditeurs, ceux qui nous suivent à la maison, qui nous écoutent et qui peuvent appeler sur le 92 60 81 81 pour poser des questions à Kofi Yamyana. Il y a un auditeur qui nous envoie un message sur le 93 94 96 64, c'est notre numéro WhatsApp, vous pouvez envoyer des messages aussi là-dessus. Alors, il nous dit ceci, laissez comme ça de nous mentir, cessez comme ça de nous mentir avec vos gros mots. Actuellement, vous êtes vieux et vous avez déjà mangé dans la vie. Si vous voulez prendre le pouvoir avec force, la population tendant de près, vous voulez nous détruire le pays, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous répondez à ça, M. Kofi Yamyana? Je leur réponds que le pays est déjà détruit. Ce n'est pas moi qui l'ai détruit. Lorsqu'il tombe 10 mm d'eau à Lomé, vous avez vu comment vous utilisez les routes, le sol? Vous avez vu? 10 mm d'eau. Il y en a partout. Le pays est déjà détruit. Les gens à la campagne, ils meurent de faim. Vous n'avez pas d'eau potable à boire. Vos écoles ne fonctionnent pas. Les maîtres sont mis en prison. Le pays est déjà détruit, chers auditeurs. Ce n'est pas moi qui veux le détruire. Moi, je veux le reconstruire. C'est vrai que mais évidemment, j'ai l'âge de ma naissance, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal dedans d'avoir l'âge qu'on a? Ce n'est pas pour ça que je dois me désintéresser du sort du peuple de mon pays. C'est là que je suis né. Je suis né au Togo, à Bangéli, dans la préfecture de Bassar. Je suis né là, dans un petit village perdu, pauvre jusqu'à la mort. Voilà. C'est de là que je suis sorti. Je suis Togolais. Je suis né avant Fort, avant Ducé, avant Bawara, avant tous ces gens-là qui se prennent pour les rois. Je suis né Togolais avant eux. D'accord. Et mon pays, le sort de mon pays m'intéresse. C'est pour ça que je veux. Alors, il y a un auditeur. J'ai mangé. Je n'ai pas que mangé. J'ai travaillé.
Je suis allé à l'école. Je suis diplômé de l'université française, d'une grande école d'ingénieurs. J'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent. Et j'ai mangé, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal là-dedans? Qu'est-ce que vous me reprochez? D'accord, très bien. 92 60 81 81, nous sommes sur la radio Taxi FM Le Mai. Nous sommes au téléphone avec Monsieur Kofi Yamian, l'un des initiateurs du mouvement Freedom Togo. Il y a un auditeur qui est au téléphone. On peut le prendre. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Waouh, super, je vous ai capté comme ça. C'est madame? Je suis tombée, c'est ici. Madame, ici, nous vous écoutons. Oui, Monsieur Kofi Yamian nous vous écoute voilà. aussi. Vraiment, moi, vraiment, c'est grave, quoi. On est dans un truc depuis 63 où les gens ont renversé, ont bloqué la démocratie du Togo. Ils ont joué sans développement depuis ce temps-là. Ils ne sont jamais rassasiés parce que personne ne les inquiète. Par les lois, hein, moi je ne veux pas la force et tout. Par les lois, on a des lois de la République. On a une constitution en bonne et due forme qui dit un mandat de 5 ans, tout ça. Là, tu fais un coup d'État, c'est un crime imprescriptible. Tu ne peux plus te présenter, rien du tout. Moi, je ne comprends pas pourquoi les élites, tout le reste, les élites là, vous ne vous tablez pas sur les lois de la République pour stopper ce truc-là, ce désordre-là depuis longtemps, de 90, code 1, code 2, tout ça là, pourquoi? Jusqu'à la monarchisation, carrément la dernière fois, du Togo. Et puis les gens ne travaillent même pas, ils jouent seulement, ils brinquent. Hein? On est dans cet état-là. D'accord, très bien. Personne ne prend plainte contre la haute trahison. D'accord, très bien. Sans violence. Merci. Daïsi, merci de nous avoir appelé. Monsieur Kofi Yamian, qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Ah, mais écoutez, je vois que l'interlocutrice là qui a parlé Oui. est exactement sur la même longueur d'onde que moi. Ils ont détruit le pays. Il faut donc les chasser. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que les lois, on a suivi les lois. Quand on a promulgué les dialogues, les marches, les sit-ins, les grèves, les élections, tout ça, c'est dans les lois. On a fait ça depuis 60 ans. Ça a changé quoi? D'accord, très bien. Quand ces gens sont imperméables à la loi, c'est ça. Ils nous poussent à la violence. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Bon, et la violence dont vous parlez, vous l'avez expliqué, hein, parce que je voulais pas qu'il y ait de confusion dans l'opinion par rapport à ce qu'on est en train de dire à l'antenne. On va prendre un second auditeur au téléphone. Allô? Oui. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur Assoumano. Monsieur Assoumano, nous vous écoutons. Oui. Je vous salue ce matin. Merci. Je salue monsieur Kofi Yamian. Oui. Bonjour. Oui, quelle est votre question, monsieur? Oui, ce que je voulais demander, je vois que tous les opposants comptent sur la population. Oui. Maintenant, les prisonniers politiques qui sont là-bas, là, je voulais demander, monsieur Kofi Yamian, Oui. comment ils vont faire pour faire sortir les prisonniers politiques qui sont en prison? D'accord, très bien. À chaque temps, il dit que c'est la population, la population. Les prisonniers politiques sont en train de souffrir dans les prisons. Comment vous allez faire pour les faire sortir? Parce que chaque temps, les opposants appellent la population. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Assoumano. Merci de nous avoir appelé. Monsieur Kofi Yamian. Oui. Dans le principe, monsieur, dans le principe de la démocratie, de la République, seul le peuple a le pouvoir. Lui seul a le pouvoir. Qu'il le confie à quelqu'un ou le lui enlève. Lui seul a le pouvoir. Voilà pourquoi ils en appellent au peuple. C'est normal. Mais votre problème de prisonnier politique, mais c'est tout ça. C'est-à-dire que ce pouvoir, depuis 60 ans, elle là, a mis le pays en coupe réglée. Si tu critiques un petit peu, on te prend, on te met en prison. Et des fois, on te tue, on te bat, on te tue.
eh bien, on ne les libérera pas, les prisonniers politiques, on ne les libérera pas si on ne chasse pas d'abord le pouvoir qui les a mis en prison. Ils n'ont rien fait que d'exprimer une opinion. Exprimer une opinion n'est pas un crime, ce n'est pas un délit. On a le droit d'avoir des opinions. Mais au Togo, on n'a pas le droit. Voilà. Donc, monsieur, les prisonniers politiques, nous les libérerons parce que ceux qui les maintiennent en prison auront pris la fuite. Nous allons les faire partir. Voilà. Bon, d'accord, ça c'est votre point de vue sur le sujet. On va prendre un autre auditeur, un troisième au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Paul. Monsieur Paul, nous vous écoutons. Oui, je salue notre grand frère Kofi Nyam depuis l'Europe. Allez-y, monsieur Paul. Oui, je le remercie. Et, vraiment, je me sens très fier de le entendre ce matin avec le mouvement. Ah mais je veux lui dire qu'ils n'ont qu'à tout faire. Le mouvement maintenant doit être un peu plus extérieur. Tout comme il a dit, des dénonciations vers les institutions internationales pour qu'ils comprennent. Parce que le pouvoir là est très rusé que il nous prend comme, je ne sais pas, des millions, quoi. Donc, à eux maintenant la lutte, il ne faut pas qu'ils mettent la main. Merci. Très bien, ben, c'est votre réaction, c'est pas une question, d'accord, on a compris. Monsieur Kofi, vous voulez réagir à ça aussi, peut-être? Oui, j'ai bien compris. En tout cas, lui, il a bien compris l'affaire. Il nous encourage à continuer. Nous allons continuer. Nous allons mailler d'abord toute la diaspora. Ensuite, nous allons mailler le peuple togolais en utilisant l'intelligence collective. C'est l'intelligence collective qui va nous amener à tout ça. Et on a un outil changé, un outil qui est le MNL, le MLN, et ensuite l'objectif, c'est changer de régime. Changer de régime. Et c'est pour cela que nous voulons l'union. Mais vous pensez qu'il y a plus de possibilités de discuter, par exemple, avec Faure Gnassingbé pour que les énergies soient libérées, véritablement? Vous pensez sincèrement? Mais évidemment, monsieur, moi je pense qu'il n'y a plus aucune possibilité de discuter avec lui. Il n'a jamais accepté de discuter. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe dans le nord du pays? Est-ce que vous l'avez entendu parler de ça? Oui, une fois, oui, bien sûr. La parole pour dire voici ce que je pense de ça. Non, il est allé importer la violence. Il est là-bas à Pia, aux Evala, à parodier avec ses maîtresses. Bon, pendant que je vous ai dit que les problèmes privés des gens, nous, on s'en occupe pas à l'antenne. Hein. Ah, écoutez, monsieur, ça me regarde. C'est mon problème. Oui, mais ça m'engage aussi, vous le savez. Ça ne vous engage à rien, vous. Ça ne vous engage à rien. D'accord. Ben, si vous voulez, on va prendre encore un auditeur parce que les téléphones cessent de crépiter ici. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Moi, c'est Oseni, le messager de l'amour. Monsieur Oseni, nous vous écoutons. Bonjour, Kofi Nyam. Bonjour. Ce que moi je vois aussi, la jeunesse, est-ce que la jeunesse a de l'avenir? La jeunesse maintenant est devenue alcoolique. Vraiment, c'est triste. Merci. Merci beaucoup, monsieur Oseni. Monsieur Kofi? Oui, j'ai entendu. Et j'ai vu, moi-même de mes yeux, j'ai vu, lorsque je suis venu au pays, la dernière fois que je suis passé, en 2016, j'ai vu que les gens se mettaient vraiment à boire et peut-être même à se droguer. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont désespérés. C'est le désespoir qui fait plonger les jeunes dans ce genre de situation. Et nous allons redresser tout ça. Il faut redonner le moral à la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est maltraitée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les jeunes? On les oblige ou bien à aller en prison,
ou bien on les jette en prison, ou bien on les oblige à l'exil. Moyennant quoi, ils partent à pied, ou en camion, ou en moto, traversent le Sahara et viennent se fracasser dans l'océan, dans la mer Méditerranée. C'est insupportable, monsieur. C'est insupportable. Ce gouvernement n'a aucune compétence. Voilà, il ne s'occupe pas de ces jeunes. Il s'occupe de personne. Après, on va nous dire que les jeunes boivent. Mais non, les jeunes ne boivent pas par plaisir de boire. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions que d'essayer d'oublier. D'accord. Mais là, je vous rappelle, monsieur, je veux vous dire, pour vous rassurer, hein, je dis bien que le gouvernement togolais, comme il agit, nous pousse vers la violence. Mais la violence ne fait pas partie de notre méthode. Nous, on est des gens pacifistes. Mais il faut absolument que Faure Gnassingbé cesse de maltraiter le peuple togolais. Il faut qu'il cesse. C'est tout ce que nous demandons. Et il cessera, parce qu'il partira. D'accord, très bien. Ben, Monsieur Kofi Yamnan, on arrive à la fin de notre entretien. Pour résumer, quelle est la solution que vous proposez au peuple togolais? Parce que vous avez dit que vous voulez fédérer les énergies, d'abord de la diaspora, parce qu'elle est aussi profondément divisée, ensuite du peuple togolais? Et ensuite le peuple togolais. Oui, le peuple togolais est férocement divisé. Férocement divisé. Il faut l'unir. Et donc, une fois qu'on a... Mais unir le peuple togolais, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est un outil. Et ensuite, nous allons nous mettre au travail. Il y a du travail, hein. Il y a beaucoup de travail à faire. Parce qu'on ne sort pas comme ça d'une dictature aussi féroce pour entrer dans une démocratie immédiate dans l'année. C'est impossible à imaginer. C'est pour cela que nous imaginons qu'une fois ce pouvoir parti, il faudra faire une transition, petite transition, pour mettre les choses clairement en place. De sorte que nous ne voulons plus que jamais revienne une famille comme la famille Gnassingbé. Plus jamais au Togo. Plus jamais. Vous m'entendez? Non mais attendez, c'est quoi? C'est le patronyme Gnassingbé qui est le problème ou c'est la gouvernance que vous attaquez? Excusez-moi de le dire. On est en train de conclure, c'est vrai. Qui gouverne? Ce n'est pas moi qui gouverne, ce n'est pas vous. C'est les Gnassingbé qui gouvernent. Il ne faut plus qu'une telle famille existe au Togo. Voilà. Et donc, je souhaite aujourd'hui que les Togolais commencent à comprendre. Je sais qu'ils comprennent déjà, hein, mais qu'ils se disent, mon frère à côté de moi, là, il est Kabien, mais c'est un Togolais. Il est Évé, mais c'est un Togolais. Il est Kotokoli, mais c'est d'abord un Togolais. Nous allons former nation. Unité d'un peuple et communauté de destin. Voilà ce que nous voulons faire. D'accord. Et nous le ferons. Nous, on va le faire pacifiquement. On veut le faire pacifiquement, à condition qu'on en ait les moyens. Voilà. D'accord, très bien. Ben, merci d'avoir accepté d'être en direct avec nous ce matin, M. Kofi Yamnan. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Au revoir. À très bientôt.
Merci à vous pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous remercions les confrères qui nous ont envoyé donc la une de leurs journaux et je vous invite donc à faire un tour dans les kiosques chez les marchands de journaux pour prendre votre exemplaire de journal parce que c'est important de soutenir la presse togolaise dans le travail qu'il fait au quotidien. Alors, je vous rappelle que dans les kiosques ce matin, vous pouvez trouver Ecofinance, le tri hebdomadaire Liberté, le quotidien Togo Matin, Nouvelle Opinion, l'hebdomadaire Nouvelle Opinion. Il y a le bi-hebdomadaire Le Correcteur qui est aussi dans le kiosque ce matin. Et puis, il y a aussi l'hebdomadaire Méga Info. Vous pouvez toujours continuer par suivre l'actualité sur les sites d'information comme togobreakingnews.info, togomedia24.tg, afripresse.tg, gapola.tg, globalactu.tg, il y a aussi l'interview.tg, beaucoup d'autres sites d'information du Togo. Merci pour votre fidélité, merci à Francis Daï qui a assuré la mise en ordre. Appelez-moi Saint-Irrigator. Tout à l'heure, juste après nous, eh bien, c'est le programme des vacances. Alain, Francis Daï à 9h pour le journal à 9h. Et puis après, Alain revient pour Je chante radio. Le nouveau programme qui va vous occuper jusqu'à 12h sur la radio Taxi FM Lomé. Et quant à moi, je vous dis à demain. Au revoir.